de tout ton cœur. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, pour ce que tu es. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il mérite que tu le célèbres, tu l'adores, que tu lui dises quelque chose? Est-ce que tu ne trouves pas qu'il mérite que tu lui dises quelque chose? Pas tes propres mots. Comment faire que ton nom et dis-lui quelque chose? Il mérite notre adoration. Il mérite notre union. Nous nous abaissons pour que lui soit élevé. Nous disparaissons.
que il soit vu. Dans les autres. Et il nous invite à être des femmes et des hommes charitables. Et c'est tous ces différents points que nous sommes en train d'aborder. Et ce matin, nous allons voir le quatrième escalier. Ce quatrième escalier qui est vous supportant les uns les autres, nous avons dégagé le point fondamental de ce jour, les principes du pardon. Et nous avons décidé volontairement de nous appuyer sur l'un des meilleurs textes de l'Ancien Testament qui dégage les principes du pardon. Mais avant d'aborder ce texte-là, nous allons aborder beaucoup plus le contexte lointain qui nous clarifie les principes du pardon. Nous allons voir également le contexte proche. Et le contexte immédiat, c'est-à-dire le texte du jour que nous allons aborder, qui est le chapitre 45, tout le chapitre d'ailleurs. Alors ce matin, je voudrais parler beaucoup plus de faits, de remarques. Dans mon introduction. Ce qui est visible là, c'est que notre société, que vous ayez la volonté d'être doux, d'être patient, la société dans laquelle nous vivons est provocatrice. C'est-à-dire que sur votre chemin, vous trouverez quelqu'un qui va vous provoquer quelque part. Vous constaterez que nous marchons sous l'effet du stress. Il y a beaucoup de gens qui, pour se retrouver ou retrouver leur sens, c'est qu'ils se mettent en colère. Et la colère coûte vraiment cher. Ce que je dis, peut-être si vous n'avez pas eu la grâce de voyager, pour aller contourner en Europe ou aux États-Unis et tout ça, vous n'allez pas trop percer la blessure est béate. En Europe, c'est très rare que dans le train, c'est pas ce que nous disons ici, hein, tu puisses dire bonjour à quelqu'un. Il va croire que vous êtes malade. Il va vous demander, mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Personne n'a le temps de dire bonjour ou de présenter un bon visage à son voisin.
Ce qu'on dit est même valable lorsque vous vivez dans le même appartement. Vous pouvez y vivre. Et votre chambre est là, la chambre de l'autre est ici. Et vous pouvez ne pas vous voir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous n'avez pas besoin de l'autre. Et 80% des crimes ou des meurtres que nous enregistrons en Europe, les actes sont faits sur quelqu'un qui est proche de vous. Vous allez voir que sous le feu de la colère, alors la femme prend ou l'homme prend son fusil, il tire sur sa femme. Je ne dis pas un autre, sur sa propre femme. S'il a un couteau en main, il tire, il joue, il tape. Il enfonce ça sur le cœur ou sur le corps, c'est une partie sensible de sa femme. Et l'enfant de même peut faire ça à sa mère. Ce n'est même pas parfois que la mère est en querelle avec lui. Hein. Sa colère vient du dehors, il vient, il se rabat sur sa mère, il prend le couteau pour enfoncer sur la tête de sa mère. Vous allez aussi constater que selon même les dossiers, que ce soit en Afrique, hein, les dossiers hospitaliers, les enfants qui sont en dérive dans la société, c'est des enfants qui ont reçu des coups, qui ont vécu dans la violence pendant qu'ils étaient petits. Même c'est nous ici. L'enfant qui est un peu turbulent. Non, oui. Vous les femmes là, c'est ce que vous faites. Tous les enfants ne sont pas nés pour être doux et calmes. Il y a des gens des petits qui sont agités, qui circulent. Non, appelez-le. Sensibilisez-le, et même si c'est 50 fois, vous serez prêt à l'amener à la raison 50 fois dans la journée. Ce n'est pas se fâcher lui donner. En lui donnant de ces coups, vous le rendez violent lui-même. Tout récemment, ça a commencé par se passer un peu partout chez nous au Bénin, où vous apprenez qu'une femme a accouché, elle a jeté l'enfant dans le WC, elle a jeté l'enfant dans la rue, elle a jeté l'enfant sur les tas d'ordures. C'est quoi? C'est sous le feu de la colère, soit que le mari, l'enfant, un enfant sans père. Bon, c'est une façon de parler. Mais voilà, parce que quand on dit sans père là, je n'aime pas ce français là. Il y a toujours un père, mais le père là est irresponsable. C'est ça, il ne veut pas pour vous comprenez que c'est facile de dire que l'enfant, il est un enfant braqueur, il est ceci, cela. Non, l'enfant, il y a des séquelles qu'il a traînées. Mais versi no vide tinko mwero kon viene a joto hansuko o vuto me wendele ko jebo e yi do taglombo susubero susupo epo e. C'est facile de blesser les autres.
Mais en même temps que nous pensons à cela, la colère nous tue, nous aussi. Celui qui est en colère, il meurt à petits coups. Cela affecte notre santé, cela affecte notre paix intérieure. Et les psychologues sont allés plus loin. Pour montrer qu'une colère non traitée peut produire toutes sortes de maladies physiques. On peut avoir même ce que chez les hommes, ce qu'on appelle le désordre urinaire. Il peut avoir l'asthme. Il peut avoir toute maladie. Et la colère peut provoquer de sérieux problèmes émotionnels. Donc, du coup, c'est une maladie que nous devons reconnaître qu'il faut prévenir et guérir. Et vous et moi, nous pouvons être malades de la colère et nous avons besoin de prévenir cela ou de la guérir. Il faut traiter le cancer, s'il faut traiter la tuberculose, soyons courageux pour nous lever comme un seul homme et traiter notre colère. Et pour nous les chrétiens, Dieu nous a orientés vers la pharmacie. Le médicament, c'est le pardon. Dis à ton frère, le médicament. Le médicament, c'est le pardon. Et on a découvert, j'ai découvert dans le chapitre 45 de Genèse. Un homme extraordinaire qu'on appelle Joseph. Lisons un peu ce texte ce matin. Je voudrais vous encourager à le lire à la maison. Non pas, c'est-à-dire après avoir fini de manger, et que vous avez vraiment du temps. Lisez-le parce que je ne serai pas en mesure de vous dire tout. Le Saint-Esprit vous conduira dans votre méditation à recevoir de fortes révélations pour votre vie personnelle. Amen. Il a dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et la Bible dit, il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il élève la voix en pleurant. Il élève la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient
troublés en sa présence. Ils étaient troublés en sa présence. Lisez tout le texte à la main. Voilà. Bon. Papa John Très bien. Très bien. Merci. Peut-être, je ne dis pas très bien parce que la réponse est très bonne. Je dis très bien pour vous dire que moi-même, j'ai la même pensée que vous. Non, très bien. Non, ok. Maintenant, est-ce que tout a été en rose là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout ça dans le test qu'on va vous faire lire. Vous suivez la bande là. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dire ça. Et donc, Potiphar si et Joseph ok. Donc, si vous lisez ce texte qu'il est en train de vous dire, se trouve dans Genèse chapitre 39. Ce qu'il vient de déclarer là, à partir du verset 10 du chapitre 39 de Genèse, vous allez voir le fait. C'est-à-dire que la femme de Potiphar, alors, très intéressée à Joseph. Écoutez bien. Joseph dans la maison de Potiphar. C'est un avantage. Permettez-moi de parler en termes de bêtises. Maintenant, s'il va loin avec la femme de Potiphar, ça serait encore un autre avantage. C'est-à-dire que s'il peut passer à une intimité proche avec la femme de Potiphar, pour l'homme ordinaire que toi et moi nous sommes, nous allons dire qu'il se grace. En anglais, c'est une opportunité à saisir. Mais c'est une opportunité pour aller dans l'enfer. Ok. Traduit. Ok. Et nous comptons. Et Joseph il m'a dit de Potiphar si on peut bon Potiphar si on a né, mais la cour de terre pour économiser. Dieu me l'a donc bêté là, on m'a si comme eux. Ouais nous et Potiphar si yo. Et quand il m'a dit bon Dieu dundon Dieu. Et non, et là on nous bêté là on part. Et là il bé nous ba Potiphar si yo de bon ablo. Et blo mon. Et les deux tadagbe ouais God au quoi ton béné à mon tadagbe ouais God non. Zome sans lui dire éclairé. L'enfer. Zome sans lui dire éclairé. Il a refusé le chemin de l'enfer. Il prend le chemin de Dieu. Et malheureusement, le diable a encore eu des raisons de lui. Parce que Pharaon a accepté la version de sa femme. Pour dire, voilà son manteau. Voilà son manteau. Et Joseph a été jeté en prison. Peut-il pardonner à Pharaon? Peut-il pardonner à la femme de Potiphar? Est-ce que sa douleur avec ses frères ne sera pas plus intense pour dire c'est eux qui m'ont vendu pour me mettre dans cette situation? Il n'a rien dit de tout ça. Rien dit de tout ça. Mais comme Dieu, quand vous restez sur le chemin de Dieu, dans la droiture, quels que soient les hauts et les bas, vous sortirez plus que jamais vainqueur et fort dans votre foi. Amen. No mawo ekako tuno eno kwikwe doye je wede bo vetoe tagbatoe ado diwe bodo doiwe debo agbero mi kuna kwedo kenta obisanle o bo wo se gure so blado mawu jewe
Puisque la Bible nous a dit qu'en prison, son visage rayonnant de gloire. Donc, C'est une leçon pour toi et pour moi, même au fond des difficultés. Notre relation avec Dieu peut être plus forte. Amen. Mais maintenant, en ce moment ici, si c'est toi et moi, nous allons dire, le diacre ne sont pas venus me saluer. Le pasteur ne l'a même pas vu. Ça dit que, présidente, association des femmes, on ne l'a pas vu. Hein. C'est des plaintes parce que nous avons abandonné la prière qui nous motive à garder la communion avec Dieu. Président des femmes, nous connaissons les simples gbédéa, à moi gbédé au papa a quoi de ton ina hunumi. Do tout, ndidi, enason, bomina do ti jamais comme moi, mais ton koyo, et non, wetomi. Si tu as Jéricho ici, on va dire, oh, si c'est les hommes riches là, ils seraient déjà allés les voir, non? Et non, mais les Jéricho ici là, c'est comme on va dire. D'accord, toi, à moi, au passé, mais ton, et n'a qu'aucun au son, ma go gonton, à moi, yon, magado de ailleurs, à moi, gbédé gontia, et wo. Et pendant que Joseph gardait cette flamme là, Dieu l'a utilisé pour des prisonniers qui devaient sortir de la prison. Et là, il semble que Joseph a reçu un coup. Si vous êtes curieux, moi, quand je lis ma Bible, là, il semble que Joseph a reçu un petit coup dans sa foi. Si Joseph est parvenu pour dire, si vous sortez d'ici là, ne m'oubliez pas. Ah, Joseph, s'il est arrivé à dire ça, ça veut dire que sa foi là, il veut compter sur les hommes. Il dit, ne m'oubliez pas. Au lieu de compter sur Dieu là, il dit, ne m'oubliez pas. Les gens l'ont oublié? Non. Ils l'ont oublié, non? Oui. Naturellement. Okay. Naturellement. Mais moi, Joseph, les deux ziton. On dit ton bidon, ma wadi goyo, et wa ko davu pede, bon, when we gantone na ton et wa don mi jedon, mi ma on mi ome, ye ka jedon, ye on ka ye ma on. Ye ne comptez jamais sur les hommes. Mi ma ganje gbetoji. Dis à ton frère à côté de toi, ne compte jamais sur les hommes. Donnou me da pato be non vite. Ma ganje gbetoji gbedeo. Ne compte jamais sur les hommes. Merci. Mano ganje gbeto ou tout gbedeo. Et comme ils l'ont oublié, Joseph a compris qu'il ne faut plus jamais compter sur les hommes. Et de la manière où ceux-là l'ont oublié, lui-même en prison les a oubliés. Pour brancher son regard sur son seul Dieu. Si tu branches ton regard sur ton Dieu. Amen. Si tu branches ton regard sur ton Dieu, je déclare que ce qui brûle dans ton cœur, tu l'atteindras, tu l'obtiendras, tu réussiras dans le nom de Jésus. Ici, il était là. Amen. Il sait que sa vie a fini en prison. Mais Dieu a donné un exercice à Pharaon. Il ne dort plus. Son rêve est devenu lourd. Et le dernier rêve, il s'est référé aux grands enchanteurs. C'est devenu fitisol, fitisol. Tout ce que chacun dit ne le convainc pas. Ça ne le convainc pas. Et c'est là
que l'ancien prisonnier à qui Dieu a révélé des choses par la bouche de Joseph. Patron. Patron. Il y a quelqu'un. Il est dans un trou là-bas. Il est dans la prison là. Il ne l'a pas dit qu'il a révélé des choses pour lui. Hein. Il est dans la prison là-bas. Si tu le sors là, il va te dire quelque chose. L'heure de Dieu est la meilleure. Amen. L'heure de Dieu est la meilleure. Alors on est venu chercher Joseph en prison. On imagine. Le pharaon racontait son aventure. Bon, Joseph Et la Bible nous dit que Joseph a interprété le rêve à Pharaon. Amen. Bon, Joseph, il dit, reste ici. Dieu te dira, reste ici. Amen. Dieu, il te dira, reste ici. Et toutes les autres choses vont concourir en ta faveur. Amen. Joseph est devenu celui qui va mettre en application quelqu'un a appelé ça chez nous ici programme d'action gouvernementale. Joseph, c'est toi qui vas conduire le programme d'action gouvernementale. Ce n'est pas ici seulement. Hein. Le programme d'action gouvernementale existait déjà au temps d'Égypte. Amen. Ils ont compris. Oui. Alors, Pharaon, il a tout remis à Joseph. Et le plan pour contourner la famine qui devait ravager l'Égypte a été détourné. Amen. Bon, tout mais comment? Joseph a été géré. Mais quand vous êtes un patron, et ceux qui sont subalternes avec vous sont dynamiques, vous dormez bien. Ah, c'est vrai. Vous dormez bien. Dans une entreprise où ceux qui entourent le PDG sont extrêmement dynamiques, le PDG dort. Alors cet homme avait trouvé en Joseph le restaurateur. Mais pendant qu'il a réglé le problème, chez Jacob, dans la famille de Jacob, le feu brûle parce que la famine est en train de ravager le pays là-bas. Et de là-bas, ils ont appris que Dieu a visité l'Égypte. Dieu va te visiter. Amen. Dieu va te visiter. Je dis que Dieu va te visiter. Amen. Quand on dit que Dieu va visiter quelqu'un, ça ne vient pas de sa compétence, ça ne vient pas de son dynamisme. C'est Dieu qui crée la surprise sur son chemin. Amen. Dieu va créer, mon Dieu va créer la surprise sur ton chemin. Alors, Jacob a envoyé ses enfants.
là-bas essaye de Égypte pour aller chercher de la nourriture avec sa petite économie. Et c'est là que l'histoire de ce matin commence. C'est pourquoi on ne finira pas. Je suis en train de vous préparer pour que votre esprit saisisse les détails des principes du pardon. Alors ils ont pris la route. Mais le vieux Jacob, il a beaucoup d'expérience. Il n'a pas voulu que le dernier enfant, Benjamin, puisse suivre le groupe. Surtout que lui, il est de même père et de même mère que Joseph qui l'a perdu. Joseph qui a été tué, en guillemets. Il dit non, partez, mais Benjamin, toi tu restes avec moi pour me donner de l'eau. Benjamin, ils sont partis. Arrivé en Égypte, Joseph l'a su. Parce que en tant que chef, vous avez les renseignements à votre disposition. Donc les renseignements lui ont confirmé que des étrangers sont arrivés. Et qui sont? Ils sont de l'autre côté. Alors, en tant qu'étrangers, ils ont un teint différent, ils ont un accent différent, ils ont une langue différente. Ils sont restés. Ils sont restés. Ils sont restés. Longtemps, hein? Avant que leur tour de prendre les bagages, de partir avec les vivres. Parce que toutes les nations venaient chercher la nourriture là. Et il sait que ce sont ses frères. Il sait bien. Et à leur tour de partir, comme la Bible a dit, Joseph était très attentionné. Hein? Je dirais qu'il est filet. C'est le mot même ça. Il est filet. Il est filet. Et il est filet. C'est ça, hein? Quand ils vont partir, on les a reçus. Bien. Et il dit, donnez beaucoup de colis. Beaucoup de colis à chacun d'eux. Et l'argent qu'ils devaient utiliser pour acheter les vivres, mettez ça, attachez ça dans le sac. D'accord? Ils sont partis. Ils ont été surpris de voir des choses comme ça. Joseph envoie quelqu'un dans le état-major pour aller les arrêter. Ils sont revenus. Alors, devant cette situation que je vous raconte là, c'était une épreuve de la vie.
Parce que une épreuve de la vie. Mais en même temps, un test. En même temps, un test, un examen. Lisez un peu dans Genèse 42. Verset 4. On dit, pour vous permettre de voir ce que je dis, on a dit, Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Et donc, Jacob Benjamin so sedo bon no viton le ko na Joseph gon do e ko tun nunyayande ni ma wa jediton. Et dans le verset 7, il a dit, Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Bon. Et il leur parla durement. Elle a dit, d'où venez-vous? Il répondit, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Et ils se sont inclinés comme le son l'avait révélé. Et il a dit, racontez-moi votre vie un peu. Et même on dit, dans le verset 13, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères. Fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Et il y en a un qui n'est plus. Il y en a un qui n'est plus. Alors, Joseph était content. Vous voyez déjà l'origine des principes du pardon. Joseph était content que ce qui est dit est effectivement la vérité. Nous allons en parler le dimanche à venir, on va en parler. C'est un premier test. Il a trouvé qu'il a en face de lui non plus des gens faux, mais des gens honnêtes qui disent la vérité. Quand ils ont dit que il y a un qui n'est plus, Joseph enfonce le clou. Il dit, vous êtes des espions, vous ne sortez plus. Vous êtes des espions. Quand on vous arrête dans un pays, on vous dit que vous êtes des espions, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Votre prison est différente. Alors, aussi longtemps que moi je suis ici, ce frère dont vous parlez, qui est le petit que vous avez laissé à la maison, je veux le voir vite. Je veux le voir vite ici. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère. Et vous, le reste, mettez-le en prison. Vos paroles seront éprouvées. C'est le chef qui a parlé comme ça. Vous êtes des espions. Et la Bible nous a dit qu'on les a foutus en prison. Si vous êtes sincère,
que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. Bon, non vie, mi ton le po et na ze soro gankpa me. Et vous partez. Bon, mi tele ikpole yo. Emportez du blé pour aller nourrir vos familles. Et na ze me lo kpolo mi me. Mona ze lo gankpa bon mi me kpole. Et amenez-moi votre jeune frère. Bon, dion non vie mi ton kpe vie lo kwe do mi na kple wa. Amenez-moi votre jeune frère. Non vie mi ton voué do mi ne ba kpolo kwe yo mi kple wa nu mi. Ça dit que le principe du pardon commence par le petit commencement indispensable, incontournable, qui est l'esprit de repentance. Parce que la plupart des chrétiens même prient pour que Dieu leur pardonne, mais leur cœur n'est pas un cœur repentant. Et ils pensent qu'on peut jouer Dieu en disant pardonne-moi, alors que votre cœur n'a pas connu le brisement de la repentance. Je veux te parler simplement de ce premier principe. Et si tu veux entendre les autres, rendez-vous dimanche prochain. Le principe solennel. Vous allez goûter les bienfaits de Dieu. C'est d'aller à la vraie repentance. Ne caressez pas le péché sur les poils. Ne caressez pas le péché sur les Si vous voulez bénéficier de la main de Dieu, de la visitation de Dieu, ne caressez pas le péché. Cultivez l'esprit de repentance. Et rendez-vous disponible à être connecté toujours avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain. Amen.